Chacun d'entre vous, soyez les bienvenus dans ce lieu de culte. Nous voulons ensemble chercher la face de Dieu et nous sommes réunis pour cela. On va chanter, on va prier, louer notre Dieu, on va l'adorer, on va être à l'écoute de la bonne parole du Seigneur. Ensemble, on va passer une bonne matinée. Donc je vous invite à la prière, si vous le voulez bien, on va s'incliner et demander à Dieu de bénir ce rassemblement. Notre Père Céleste, nous sommes heureux de nous trouver devant toi maintenant. Et nous voulons t'accueillir dans ce lieu, Seigneur, avec nous. Nous voulons nous réjouir dans ta présence, nous voulons chercher ta face de tout notre cœur, en te demandant que ton esprit, ton bon esprit nous conduise, Seigneur, dans l'adoration, dans la révélation et la connaissance de ta personne. Seigneur, merci de nous visiter ce matin. Chacun, pour notre part, nous avons tous besoin de toi d'une manière ou d'une autre. Et nous voulons mettre nos vies à disposition, à ta disposition, afin que tu puisses avoir liberté de travailler dans notre cœur. Seigneur, merci de nous diriger, que ton esprit nous parle au travers de dons spirituels, au travers de la parole, au travers des prières, des louanges, des adorations de chacun d'entre nous. Nous désirons, Seigneur, être à ton écoute et te dire « Parle-nous, Seigneur ». Nous sommes tes serviteurs et nous t'écoutons. Que la louange te revienne, que l'adoration te revienne. Merci notre Père pour ta présence manifestée dans nos cœurs. Au nom de Jésus, notre divin Sauveur. Amen. Amen. Alors, je cherche. Ce matin. Alors, quelques-uns vont bien et quelques-uns non. Les enfants, vous allez bien? Oui, on vous entend. Bon, ce qui est bien, c'est que si on va bien ou pas, on va se faire du bien ce matin dans la présence de Dieu. Et on va commencer avec ce chant. Les enfants, vous allez suivre avec nous et on pense que vous allez chanter plus fort que nous. Est-ce que vous êtes d'accord que notre Dieu est si grand, si fort et si puissant, les enfants? Super. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les lacs sont à lui, les montagnes aussi, les cieux et la terre sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les lacs sont à lui, les lacs sont à lui, les montagnes aussi, les cieux et la terre sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Dieu, il est grand, fort et puissant, mais il est aussi si bon, si tendre et si aimant. Amen. Vous êtes toujours d'accord, les enfants? Oui, super. Alors, on va prendre aussi ce couplet qui nous dit ça, que rien n'est comparable à notre Dieu. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu est si bon, mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable. Il m'a tant aimé, il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné. Il m'a tant aimé, il m'a tout donné, je veux le remercier. Mon Dieu est si bon, si tendre et si aimant, rien n'est comparable à mon Dieu. Amen. Amen. C'est vrai, nous sommes venus ce matin pour le remercier.
remercier notamment parce qu'il veut renouveler nos forces ce matin. Alors l'Éternel est ma force, il rendra mes pieds semblables à ceux des biches et nous pouvons nous réjouir pour cela. Amen. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus Encore une mon fois. roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Car il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Chantons Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Oh, Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. On va le reprendre. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Amen. Amen. Ma fille m'a demandé pendant que je préparais ce chant, ça veut dire quoi avoir les pieds semblables à ceux des biches? Alors déjà, je lui ai expliqué que semblable veut dire comme. Et alors je lui ai montré des photos. Et les biches, ça saute si facilement de ravin en roc, en mont. Je lui ai dit, c'est ça. Avec Dieu, on ne perd pas l'équilibre. Et même quand on tombe, il nous relève. Amen. L'Éternel est notre force. Alléluia. Et nous voulons nous réjouir ce matin, notamment parce que nous sommes appelés enfants de Dieu. Qui suis-je pour que le perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la grâce à son droit. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. M'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, je trouverai ma place. Et dans
suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Chante avec moi. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libérée, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à proclamer encore que Jésus nous a libérés. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis choisie et affranchie. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libérée. Il m'a libérée. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Dans ta maison, je trouve ma place, Jésus. Maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. je suis à lui. Je suis à lui. Alléluia, Jésus. Merci, notre Dieu, notre Père. Merci de nous avoir pris entre tes mains, Seigneur. Merci parce que c'est vrai que tu prends soin de nous. Tel un Père aimant, Seigneur, ton amour est fidèle. Oh Seigneur, tu prends soin de nous, Jésus. Et pour cela, nous voulons vraiment te remercier ce matin, Seigneur. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Reconnaître ce matin que sans toi, oh mon Dieu, sans toi, nous ne sommes rien. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es mon
cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui brille en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Je suis perdue sans toi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdue sans toi, car tu es tout. Tu es tout pour moi. Sans toi, Jésus, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Et moi. J'ai tant besoin de toi. Je suis perdue sans toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi, Jésus. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi. Garde-moi près de toi. Oh Seigneur, nous sommes venus pour te rencontrer ce matin, Seigneur. Nous sommes venus dans ta présence, Seigneur, parce que tu veux nous faire du bien. Oh Jésus, nous sommes venus pour te remercier, pour qui tu es, Seigneur. Nous sommes venus, Seigneur, assoiffés de ta présence et de ton esprit. Oh Seigneur, rends-nous
sensibles à ta présence, Seigneur. Ce matin, nous voulons vraiment, Seigneur, ressortir d'ici remplis de toi, Jésus. Merci de continuer à nous attirer à toi, Seigneur. Merci d'être aussi patient envers nous, Seigneur Jésus. Oui, vraiment, Seigneur, nous voulons de ta présence, nous abandonner totalement, Seigneur Jésus, dans tes bras, mon Dieu. Oh, merci de ton soutien. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Remercions Dieu encore une fois. Je te Pour qui bénis ce il est. matin, Seigneur. Remettons notre vie entre ses Je te mains, bénis Seigneur. encore, Oh, Seigneur. je te donne mon offrande, Seigneur, ce matin, mon offrande matérielle. Mais je veux aussi 2 troncs d'offrande matérielle. Et la deuxième offrande, ça sera pour la mission. Et nous voulons aussi donner à Dieu notre cœur, donner à Dieu notre âme, notre vie. Nous voulons tout lui donner parce qu'il a tout donné pour nous. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur sont pour toi, Jésus.
Nous sommes très heureux d'être parmi vous ce matin. Un grand merci pour votre accueil. Un grand merci à Gérald et à Hélène également pour l'invitation. Voilà, donc, comme Gérald le disait tout à l'heure, je suis pasteur adjoint à l'église de Bordeaux-République depuis maintenant quelques années. Et ça fait plaisir en tout cas d'être parmi vous ce matin. Voilà, pour ensemble célébrer et bénir le beau nom de celui qui un jour s'est révélé à nos cœurs, celui qui est venu frapper à la porte de notre cœur et qui nous a fait la grâce d'ouvrir cette porte et de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Et ce matin, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles avec moi dans l'Ancien Testament, dans le second livre de la Bible, le livre de l'Exode. Exode chapitre 3. Nous lirons du verset 1 au verset 8. Exode 3, 1 à 8. Et mon thème est le suivant. Dieu a vu et entendu. Dieu a vu et entendu. Exode 3, du verset 1 à 8. Je vous laisse le temps de chercher ce texte et nous allons prendre le temps tout à l'heure de le parcourir ensemble. Bon, en même temps, c'est affiché, donc ok, très bien. Voilà, donc je lis. Moïse faisant paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un beau et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voilà, dans ce texte que nous venons de parcourir ensemble, c'est Dieu qui parle à Moïse. Et il lui fait une déclaration, et notamment à partir du verset 7, qui va être construite autour de 3 verbes. Le verbe voir, le verbe entendre et aussi le verbe descendre. Et Dieu lui a dit, j'ai vu, ensuite j'ai entendu et enfin je suis descendu. Et donc ce que je vous propose ce matin, c'est d'examiner ces différents mouvements qui ressortent de ce verset que nous avons lu. Mais avant cela, il me paraît important de décrire un peu l'arrière-plan, je dirais, historique dans lequel s'inscrit ce texte que nous avons lu ensemble, cette parole que Dieu adresse à son serviteur Moïse. Et pour cela, je vous invite à remonter avec moi au patriarche Abraham, à qui Dieu a fait une promesse que nous allons retrouver dans Genèse, le chapitre 12, du verset 1 à 3. Une promesse qui comporte 3 éléments importants. Une postérité, ou encore une descendance nombreuse. Ensuite, la terre, le pays, le territoire. Et le troisième aspect de cette promesse, c'est la relation avec Dieu, sa présence et son action en faveur d'Abraham et ses descendants. Et comme nous le savons, cette même promesse, avec ces 3 aspects, Dieu l'a réitérée à la génération d'après. Il l'a réitérée à Isaac, l'un des fils d'Abraham. Il a réitéré ensuite à Jacob, l'un des fils d'Isaac. Et la vie de ces 3 patriarches nous est présentée, donc la vie d'Abraham, la vie d'Isaac, la vie de Jacob nous est présentée dans la 2e partie du livre de la Genèse, donc Genèse du chapitre 12 jusqu'au chapitre 50. Vous avez la vie de ces 3 patriarches qui est présentée. Et on peut aussi remarquer que le livre de la Genèse va se terminer avec les descendants de Jacob qui ont fui la famine pour s'installer en Égypte sous la tutelle de Joseph, l'un des fils de Jacob. Dans ce pays qui était pour eux une terre étrangère, les descendants d'Israël, enfin de Jacob, vont être très bien accueillis. Ils vont être bien reçus par les Égyptiens.
Leur installation s'est effectuée dans de très bonnes conditions, de façon paisible. Et aujourd'hui, on pourrait dire que oui, ils ont eu les papiers, ils ont eu tous les documents, ils ont eu tout ce qu'il faut. Ils ont eu un endroit, une terre où ils ont pu se loger. Ils ont eu également des terres pour pouvoir mener sereinement leurs activités économiques. En tout cas, l'accueil était impeccable, l'accueil était paisible et avec une très belle hospitalité du peuple égyptien. Cependant, le texte que nous avons lu, comme on l'a remarqué, se trouve dans le livre de l'Exode, c'est-à-dire le livre qui suit immédiatement le livre de la Genèse. Et entre la fin de la Genèse et le début du livre de l'Exode, il y a un saut de 400 ans. 400 ans entre ces deux. En d'autres termes, lorsque Dieu parle ici à Moïse, nous sommes 4 siècles après l'installation paisible en Égypte des descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. 4 siècles après, on se rend compte que le paysage socio-politique a été transformé, a changé. Joseph est mort depuis longtemps et une nouvelle dynastie est montée sur le trône en Égypte. Et d'un autre côté, quand on lit le début de l'Exode, on voit que le peuple d'Israël s'est accru. Ils ont connu une croissance spectaculaire. Ils sont devenus nombreux. Ils étaient peu à s'installer au début, à la fin de la Genèse, mais là, au début de l'Exode, ils sont vraiment nombreux, très nombreux, et ils ont accru également leur richesse. Et malheureusement, cela paraissait suspect aux yeux du nouveau pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Il craignait qu'en cas de guerre, en fait, que le peuple d'Israël s'allie à leurs ennemis pour les combattre et ensuite prendre la fuite. Et donc, il a donc entrepris de réduire ce peuple à un esclavage des plus terribles. 4 siècles auparavant, ils ont été bien reçus, bien accueillis par les Égyptiens. Ils avaient bénéficié des plus grandes faveurs. Comme on le dit souvent, mais ça, c'était avant. Voilà. Aujourd'hui, c'est autre chose. Ça a bien changé. À présent, ils sont en grande souffrance. Ils sont en grande difficulté. Ils souffrent terriblement sous le joug du nouveau pharaon après une immigration initiale qui était paisible, qui s'est passée dans de bonnes conditions sans incident. Oui, effectivement, Dieu a promis une descendance nombreuse à Abraham. Et ce qu'on peut constater, en tout cas lorsqu'on lit les livres de l'Exode, c'est que ça s'est réalisé, ça s'est accompli, même avant l'Exode. Ça s'est réalisé. Israël est devenu un peuple nombreux. Pour autant, au moment où Dieu parle ici à Moïse, le peuple est piégé dans une situation d'esclavage. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de salut. Les deux autres aspects de la promesse de Dieu, en particulier celui qui est relatif au pays, celui qui est relatif à la terre, au territoire, n'est pas encore accompli. Israël n'était pas encore devenu une entité politique à part entière. Oui, ils sont devenus une entité, je dirais, sociale importante, un peuple nombreux, mais pas encore une entité politique, dans le sens où ils n'avaient pas encore de terre, de territoire où ils se sont installés avec, je dirais, un président ou un roi, avec un premier ministre, un gouvernement, avec des institutions, etc., une organisation de la vie politique, de la vie sociale. Ils étaient étrangers dans le pays où ils souffraient, où ils étaient, et ils souffraient énormément entre les mains d'un roi méchant, d'un roi cruel, d'un roi impitoyable. Et cela dit, lorsque Dieu s'adresse à Moïse, en fait, Moïse ne se trouve pas en Égypte, mais il se trouve à Madian. Comme nous le savons, Moïse a dû fuir de l'Égypte où il était prince pour se rendre à Madian parce qu'il avait tué un Égyptien. Et arrivé à Madian, Moïse a été accueilli dans la famille d'un homme qui s'appelle Jéthro, qui lui a donné l'une de ses filles comme épouse, Séphora. Moïse s'occupait du troupeau de son beau-père, Jéthro. Et un jour, et c'est le texte que nous avons lu, il est dit que pendant que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, Dieu s'est présenté à Moïse d'une façon extraordinaire. En tout cas, c'est le moins qu'on pourrait dire, d'une façon extraordinaire. Dieu va apparaître à Moïse sous la forme d'un buisson qui était en feu, mais qui ne se consumait pas. Alors, Moïse, quand tu vois ça, qu'est-ce qui se passe en fait? Un buisson qui est en feu, qui ne se consume pas. Je vais aller voir de près ce qui se passe. C'est étrange ce phénomène. Donc la Bible déclare que alors que Moïse se détourne pour voir ce qui se passe, Dieu lui dit, ne t'approche pas et ôte tes souliers parce que la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte.
Dans Josué 5, le verset 15, on voit que le même ordre a été donné aussi à Josué par le chef de l'armée de l'Éternel. Vous pouvez le voir après, Josué chapitre 5, le verset 15. Et ici, on peut noter que c'est la présence de Dieu qui a rendu saint ou encore sacré l'endroit où se trouvait Moïse. Ce n'est pas le lieu en lui-même qui était saint, mais c'est la présence de Dieu qui a rendu ce lieu saint. Et Moïse devait être pleinement conscient qu'il se trouvait en présence du Dieu saint. Il devait être pleinement conscient que le Dieu qui s'adressait là à lui, dans ce lieu désertique, le Dieu qui lui parlait, le Dieu qui lui adressait ses paroles, c'est lui le Dieu saint. Et vous savez, je voudrais ouvrir cette parenthèse pour dire qu'on a souvent tendance à restreindre la notion de sainteté au fait de ne pas pécher ou encore au fait d'être pur moralement. Le mot sainteté ou la sainteté a d'abord une notion de séparation, une notion de mise à part. Donc lorsque on dit que Dieu est saint, Dieu est séparé, Dieu est mis à part, mais il est mis à part de quoi et qu'est-ce qui le distingue? Dieu, on viendrait voir trois aspects. Tout d'abord, Dieu est mis à part par son pouvoir. Il se distingue des autres êtres par son pouvoir. Il se distingue des autres prétendus dieux par son pouvoir. Il se distingue des dieux égyptiens par son pouvoir, parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Et comme on le chante souvent, Dieu, tu es sans égal, tu es sans rival. Et Dieu, effectivement, il est sans égal et nous avons raison de le proclamer, de chanter que notre Dieu est sans rival et sans égal parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Et Moïse devait réaliser que ce Dieu qui lui parlait, qui s'adressait à lui, c'est lui, le Dieu qui est mis à part par la grandeur de son pouvoir, par sa toute-puissance. Moïse devait aussi réaliser que Dieu est mis à part par sa pureté morale. Et que cette pureté morale devenait de fait pour lui aussi, Moïse, et pour ce peuple que Dieu allait libérer, en fait, devenait un modèle aussi de pureté, un modèle de sainteté, un modèle de mise à part également. Vous savez, dans le Lévitique, le Seigneur a dit « Soyez saints, car je suis saint ». Il nous invite à être également saints parce qu'il est saint. Moïse est donc invité à ôter ses souliers, à ne pas pénétrer dans la présence de Dieu avec des choses impures. Il doit apprendre personnellement la sainteté de Dieu. Vous savez, l'enfant de Dieu, dès l'instant où nous avons accepté Jésus-Christ dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur, Dieu vient et nous prend et nous met à part. Qui a été mis à part ici? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur vient, dès l'instant où il dit, Jésus, je te reçois dans mon cœur, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il me prend et il me met à part. Il me prend et il me sépare du monde. Il me prend et il me sépare du péché. Je suis dans le monde, mais je ne suis plus du monde. Parce que Dieu m'a séparé. Dieu m'a mis à part. Il est lui-même un Dieu saint, un Dieu qui est mis à part. Et il me prend, il me met à part pour lui. Il me met à part pour sa gloire. En Jésus-Christ, nous avons été mis à part. Mais en même temps, l'enfant de Dieu doit aussi progresser dans cette vie de mise à part. Progresser dans cette vie de sainteté. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Oui, c'est désormais notre position en Christ. Nous sommes saints parce que nous avons été mis à part. Mais cette position est en même temps le point de départ d'une vie de sainteté, d'une vie de sanctification qui est appelée à progresser. Nous devons avancer, rechercher la paix et la sanctification sans laquelle nous verra le Seigneur. Enfin, Dieu est mis à part par son amour. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut rester, je pense, également non saint si on n'apprend pas à aimer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quelquefois, on pense que la sainteté consiste simplement à éviter le péché. C'est vrai. Ça consiste à éviter le péché. Mais le chrétien également doit être mis à part dans la manière dont il doit montrer son amour aux autres. Et c'est pourquoi je dois ôter mes souliers parce que je me trouve dans la présence du Dieu saint. Je dois ôter de mon cœur la haine.
Je dois ôter de mon cœur peut-être le manque de pardon. Je dois ôter la désobéissance et plein de choses en tout cas. Et peut-être que ce matin, le Seigneur m'invite à ôter quelque chose. Le Seigneur peut-être me dit, ôte telle chose. Peut-être que ce sont des souliers qui m'ont coûté cher. Je ne sais pas à combien vous les avez achetés, les souliers que vous portez. Mais peut-être que le Seigneur ce matin nous invite à ôter quelque chose parce que l'endroit où nous tenons, c'est un lieu qui est saint. Parce que le Seigneur est présent et il nous demande de nous séparer. Et parce que, comme nous l'avons dit, la sainteté a une notion de séparation. On doit se séparer peut-être de tout ce qui en nous n'est pas la gloire de Dieu. Et peut-être que quelqu'un est là pour la première fois et peut-être que tu as été invité. Dieu veut également te mettre à part pour lui. Il veut te mettre à part pour sa gloire et pour cela, rien de compliqué. Accepte Jésus-Christ dans ton cœur et reçois-le par la foi. Et tourne-toi vers lui et le Seigneur te mettra à part. Et comme nous a mis à part également, nous qui sommes ici présents ce matin, Dieu veut te mettre à part ce matin. Et peut-être que le Seigneur également invite quelqu'un à... Le Seigneur veut mettre peut-être quelqu'un à part pour un appel précis, pour un service spécifique. Et il te demande aussi peut-être quelque part à toi également d'ôter tes souliers, d'ôter tes propres plans, d'ôter tes propres projets, d'ôter tes propres raisonnements, de te séparer peut-être de ta propre vision pour entrer dans la vision de Dieu, pour entrer dans le plan de Dieu, pour entrer dans le projet de Dieu. Vous savez, souvent, ce n'est pas évident parce qu'on veut rentrer dans les choses de Dieu, dans le projet de Dieu, mais avec nos propres souliers, avec nos propres visions, nos propres raisonnements. Mais le Seigneur, parfois, nous invite également à ôter ces choses-là. Parce que l'endroit où on se tient, c'est un lieu saint. Parce que nous sommes au service d'un Dieu saint. D'un Dieu qui est mis à part par la grandeur de son pouvoir. D'un Dieu qui est mis à part par sa pureté morale. Mais un Dieu qui est mis à part également par son amour. Et ce matin, qu'est-ce que le Seigneur m'invite à ôter? De quoi je dois me séparer afin d'entrer dans les plans et dans les projets de Dieu pour ma vie. Ensuite, Dieu va dire à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est une présentation de Dieu qui va tout simplement, je dirais, établir un lien entre d'une part Moïse et ce peuple qui est en esclavage, là, et d'autre part la promesse qui a été faite à Abraham, à Isaac et à Jacob et aux descendants 400 ans plus tôt. Dieu réunit Moïse et cette nouvelle génération à la promesse qui a été faite 400 ans plus tôt. Oui, il est vrai que 400 ans, 4 siècles séparent ces deux époques, l'époque patriarcale, l'époque des patriarches, et également l'époque de Moïse et de cette nouvelle génération, de ce peuple qui est en situation d'esclavage. Oui, il est vrai que nous ne savons rien vraiment de ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Ce temps, je dirais, est passé sous silence. On ne sait pas ce qui s'est passé pendant tout ce temps. Cependant, lorsque Dieu se présente à Moïse, il le fait comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Et Dieu établit en quelque sorte une continuité entre ces deux époques, entre, je dirais, ces deux générations qui est séparées par 4 siècles. 4 siècles qu'on peut qualifier, je dirais, de 4 siècles de silence. Bien-aimés, l'action de Dieu n'est pas discontinue. L'action de Dieu est continue. Ces 400 ans de silence peuvent apparaître comme étant une période qui n'a pas été prévue, qui n'a pas été planifiée, un défaut de prévision, un défaut de planification. Vous savez, parfois on peut planifier des choses, etc. Et il y a des éléments dont on ne maîtrise pas les choses, etc. Et boum, ça arrive et ça vient remettre en cause tout ce qui a été planifié. Donc ça peut faire penser à cela, comme une période qui marque une certaine discontinuité dans le déroulement de l'action de Dieu. Ah mince, j'ai oublié de prévoir, j'ai oublié de planifier ces 400 ans de silence. Oui, je dirais que d'un point de vue humain, ça peut paraître comme ça, comme étant un défaut de planification. Cependant, d'un point de vue divin, ce n'est pas vrai, parce que cela fait très souvent partie du plan de Dieu. Et d'ailleurs, dans le chapitre 15 de la Genèse, que vous lirez chez vous, Dieu avait déjà fait allusion à ces événements de l'avenir, à ces 400 ans de souffrance du peuple, après lesquels il viendrait les sauver, il viendrait les délivrer. Bien-aimé, Dieu connaît le temps idéal. Il connaît le temps propice. Dieu n'est ni en avance, ni en retard. Il agit au bon moment. La Bible déclare qu'il fait toutes choses belles en son temps. On peut également noter que 400 ans séparent
les derniers événements et les messages prophétiques de l'Ancien Testament et les premiers épisodes du Nouveau Testament. Entre la fin des Malachie et le début du Nouveau Testament, il y a aussi 400 années qui séparent ces deux époques, ces deux périodes. C'est une période qui est connue sous le nom de période intertestamentaire ou encore entre les deux testaments. Et cette période est aussi caractérisée par une absence de messages prophétiques. Mais beaucoup de choses se sont passées pendant cette période-là. Et les érudits vont relever les conditions du monde qui étaient propices à la venue de Jésus, mais aussi à l'expansion de l'Évangile. Et par exemple, ils vont souligner le fait qu'il existait une langue universelle qui était le grec, un peu comme l'anglais aujourd'hui, cette langue qui était enseignée à tous les habitants des territoires qui ont été conquis par Alexandre le Grand. Et des érudits également juifs à Alexandrie ont traduit l'Ancien Testament en grec, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de la Septante, au cours des 3e et 2e siècles avant Jésus. Et d'un autre côté aussi, après, avec l'arrivée des Romains, on sait que les Romains, il y a toute une histoire entre ces deux périodes. J'essaie de synthétiser, mais avec l'arrivée des Romains, on sait qu'ils ont construit également des routes qui ont facilité les déplacements, qui ont facilité les échanges et les déplacements entre les principales villes. Ils ont apporté également une certaine stabilité. Et on parle même de la Pax Romana pour désigner cette période de paix imposée par l'Empire romain. Oui, tous ces événements montrent que, même si on pourrait dire la voix de Dieu s'était tue, la main de Dieu continuait néanmoins à gouverner activement le cours des événements. Même si Dieu semblait silencieux, la main de Dieu était à l'œuvre. La main de Dieu agissait. Ce temps de silence faisait partie intégrante du déroulement du plan de Dieu. Le but de Dieu était d'atteindre toutes les nations par la parole de Jésus-Christ, par la parole de son Fils, parole de paix, parole de salut, parole de délivrance, parole de bénédiction, prédication de la croix. Il était donc indispensable qu'il y ait, je dirais, des vecteurs qui allaient faciliter l'expansion de l'évangile, la transmission de cette parole de Dieu. On pourrait dire que lorsqu'il a fallu une langue qui soit comprise par plusieurs, Dieu a suscité les Grecs. Et lorsqu'il fallait une langue, comme on l'a dit tout à l'heure, la langue originaire du Nouveau Testament, c'est le grec, la Septante également, donc la version grecque de l'Ancien Testament. Lorsqu'il fallait des routes, lorsqu'il fallait des ponts, lorsqu'il fallait une véritable stabilité, sécurité, Dieu a suscité les Romains. Et ce qui amène certains à penser que cette période-là, vraiment, effectivement, a été propice à l'expansion de l'Évangile. Donc on peut raisonnablement penser que, par exemple, les voyages missionnaires de l'apôtre Paul ont été facilités par ces choses-là, qui ont été installées, qui ont été mises en place. Ces voyages ont été facilités, voyages missionnaires pour atteindre les nations, qui ont été facilités par ces dispositifs. Donc, 400 ans de silence, mais la main de Dieu était à l'œuvre. Bien-aimé, peut-être que le silence apparent de Dieu, face aux problèmes que tu rencontres, face à l'épreuve que tu traverses, peut-être à tes yeux, cela semble marquer une certaine discontinuité dans l'action de Dieu dans ta vie. Mais ce matin, permets-moi de dire que ce silence fait peut-être partie du calendrier de Dieu. Ce silence fait peut-être partie de l'agenda de Dieu pour ta vie, du déroulement de l'action de Dieu dans ta vie. Et en se présentant à Moïse comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est comme si, en fait, Dieu disait à Moïse, « Moïse, écoute, je suis le même Dieu, je n'ai pas changé. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, celui qui s'est révélé à tes pères, c'est le même qui se révèle à toi aujourd'hui. Il est le même, il n'a pas changé. Je suis le Dieu qui a fait cette promesse à Abraham et à également tes ancêtres Isaac, Jacob. Je suis là maintenant pour réaliser, pour accomplir ce qui a été promis. Et je suis non seulement le Dieu de la promesse, mais je suis aussi, Moïse, écoute-moi bien, le Dieu de l'accomplissement de la promesse. Bien-aimé, ce matin, je voudrais vraiment te dire et t'encourager pour te dire que Dieu demeure le même. Il est éternellement le même Dieu. Dieu ne change pas. L'amour de Dieu ne change pas. La bonté de Dieu ne change pas.
La toute-puissance de Dieu ne change pas. La miséricorde de Dieu ne change pas. Dieu demeure le même, quelle que soit la génération. Il est le même Dieu. Et ce matin, nous le croyons de tout notre cœur, que nous sommes au service du Dieu vivant et vrai, du Dieu qui demeure le même. Le Dieu qui a fait la promesse, il est le même qui est capable d'agir encore aujourd'hui dans ta vie. Et ce matin, laisse-moi simplement te dire cela, que Dieu ne change pas. Il est le Dieu qui a fait la promesse, mais il est aussi le Dieu de l'action. Il est le Dieu qui a fait la promesse, mais il est aussi le Dieu de l'accomplissement de la promesse. Il est le Dieu qui a fait la promesse, mais il est le Dieu du salut. Il est le Dieu de la délivrance. Il est le Dieu de la libération. Il est le Dieu de la restauration. Et ce matin, nous croyons que notre Dieu demeure le même éternellement. Au verset 7, et j'avance, Dieu dit, j'ai vu la souffrance. J'ai vu la souffrance et c'est extrêmement important de le relever. Parce que Dieu se présente comme étant celui qui voit la souffrance de son peuple et qui est au courant de la souffrance de son peuple. Ensuite, Dieu dit, j'ai entendu ces cris. La Bible déclare que quand le malheureux crie, l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il entend. Il dit, je connais ces douleurs. Bien-aimé, Dieu est le Dieu qui n'est pas loin de ses enfants. Il est le Dieu qui n'est pas loin de son peuple. Il est le Dieu qui entend, le Dieu qui comprend la souffrance, qui voit ces choses. Et le Dieu qui voit et qui entend tes pleurs, qui entend tes cris. Et Dieu n'est pas insensible. Il n'est pas indifférent à ta situation. Il voit ce que tu as dû. Il voit ton besoin. Il voit ta condition. Il voit ton désespoir. Vous savez, parfois, par pudeur, on a tendance à cacher, et c'est normal, je dirais, à cacher les choses, certaines réalités aux autres. Quand on vient à l'église, quand on se présente à d'autres personnes, on est tout beau, toute belle, bien habillé, bien parfumé. Mais quand on est seul à la maison, ce sont des pleurs, ce sont des cris. Lorsque la nuit, on se couche sur son lit et qu'on met la couverture sur soi tout seul, on pleure et on crie. Mais je voudrais ce matin te dire que même si aucune personne ne te voit, Dieu te voit. Là où tu te caches pour pleurer, pour crier, Dieu te dit ce matin, j'ai vu ta souffrance et j'ai entendu tes cris, j'ai entendu tes pleurs, parce qu'on ne peut rien cacher à Dieu. Et ce matin, je crois que Dieu voit ton cœur. Là où tu es, Dieu voit ta situation et Dieu n'est pas insensible et indifférent à ce que tu vis, à ce que tu traverses en ce moment. Mais ce qui me plaît avec Dieu, et c'est pourquoi j'aime ce Dieu-là, il ne fait pas que voir et entendre. Vous savez, nous les hommes, on peut voir et entendre, et pas plus. Je me trompe ou pas? On peut voir, constater une situation, on peut peut-être apporter un petit soutien, ça peut arriver, une petite aide. Mais le plus souvent, on est limité devant certaines situations de détresse. On est bien limité. Mais Dieu a vu, Dieu a entendu, et l'action de Dieu ne se limite pas à ces deux verbes, à ces deux réalités. Qu'est-ce que Dieu a fait? Je suis descendu. J'ai vu, j'ai entendu, je suis descendu. Cela signifie que Dieu n'est pas un Dieu qui envisage de libérer son peuple à distance. Aujourd'hui, on fait beaucoup de choses à distance. Avec la crise sanitaire, ça a modifié nos habitudes. On travaille à distance, ce qu'on appelle le télétravail. Je pense que peut-être beaucoup parmi vous font du télétravail. On fait des achats à distance. On a son téléphone portable, on commande des choses, etc. On consulte son médecin traitant à distance. On fait beaucoup de choses, par Zoom, par visio, et peut-être même des réunions. Ça vous est peut-être arrivé pendant le confinement ou le couvre-feu de faire des réunions. À Bordeaux, on l'a fait. Voilà, des réunions par visio, par Zoom. Voilà. Bon, au début, ça a été compliqué pour certains, mais après, on est devenus tous des experts de Zoom. Voilà. Mais en tout cas, on fait beaucoup de choses à distance. On fait beaucoup de choses à distance. Mais ce matin, je voudrais simplement dire que Dieu ne sauve pas à distance. Dieu ne délivre pas à distance. Il ne délivre pas par visio. Il ne délivre pas par Zoom. Ce n'est pas du genre, Dieu, j'ai tel problème et écoute, je vais t'envoyer les identifiants et on prend rendez-vous tel jour. Actuellement, la liste d'attente est assez longue. Donc, on se verra. N'oublie pas de te connecter tel jour à telle heure et on va examiner ton problème. Non, ce n'est pas comme ça que Dieu fait. Il vient en vrai. Il vient en vrai. Et c'est sa présence réelle qui est là avec son peuple.
Bien sûr, on pourrait dire que Dieu, tu es omniprésent, tu es présent partout. Mais ici, il dit, je suis descendu pour libérer mon peuple. Je suis descendu pour délivrer, pour sauver mon peuple, pour agir en faveur de mon peuple. Vous savez, dans Ésaïe, le chapitre 57, le verset 15, il est dit ceci. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Bien-aimés, notre Dieu, il est le Dieu saint. Il est ce Dieu qui s'est révélé, comme on l'a dit en début de prédication, de manière extraordinaire à Moïse. Il est ce Dieu-là qui s'est révélé d'une manière qui échappe même à la compréhension de Moïse. Il n'empêche que notre Dieu est aussi ce Dieu qui sait descendre. Et comme il est dit dans ce texte, un Dieu qui sait s'approcher pour être au plus près de son peuple, pour être avec son peuple, pour s'impliquer personnellement dans la situation de son peuple. Je suis descendu parce que j'ai vu la souffrance. Je suis descendu parce que j'ai entendu leurs cris. Je suis descendu pour les délivrer et pour les faire monter dans ce pays, dans un beau et vaste pays où coule le lait et le miel. C'est un principe en tout cas qui ressort du livre de l'Exode. Ce principe qui est que Dieu voit la souffrance et Dieu entend les cris et il vient personnellement dans la situation de son peuple, intervenir personnellement dans la situation de son peuple pour les sauver. À partir de cela, Dieu annonce à Moïse comment est-ce qu'il va effectuer cette délivrance. Il annonce à Moïse qu'il va délivrer son peuple avec des signes et avec des miracles, qui ne devraient laisser indifférent aucun doute en ce qui concerne son pouvoir. Bien-aimé, lorsque Dieu descend pour délivrer, pour sauver, pour agir dans une situation, il le fait bien souvent avec des signes, avec des miracles. Il y a des signes, il y a des miracles, il y a des prodiges qui accompagnent l'action de Dieu. Parce que comme l'avons dit, Dieu est mis à part par la grandeur de son pouvoir. Quand Dieu descend pour agir, c'est le surnaturel qui descend. Et vous savez, quand Dieu descend pour agir, si on avait une situation en face de nous qui humainement était impossible à résoudre, l'impossible devient possible. Parce que Dieu est descendu pour agir. Lorsque Dieu descend pour agir, s'il y avait en nous des portes qui étaient fermées, je ne sais pas, des portes vraiment en acier, bien fermées, etc. Mais quand Dieu descend pour agir, la porte s'ouvre parce que Dieu est descendu. Lorsque Dieu descend pour agir, s'il y avait des situations qui étaient bloquées, la situation se débloque. Lorsque Dieu descend pour agir, la guérison est au rendez-vous. Lorsque Dieu descend pour agir, le miraculeux est au rendez-vous. Quand Dieu descend pour agir, rien ne s'oppose à l'action de Dieu. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant qui est mis à part par la grandeur de son pouvoir. Et ce matin, ma prière, vraiment, c'est que Dieu se glorifie au milieu de nous. C'est que Dieu agisse au milieu de nous. Je prie vraiment de tout mon cœur afin que ce matin, avant qu'on ne quitte de ce lieu, qu'il y ait des victoires qui soient remportées, qu'il y ait des triomphes qui soient remportés devant des situations qui sont bloquées, des situations qui sont désespérées. Je prie afin qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des guérisons qui s'opèrent au milieu de nous, parce que quand Dieu descend, sa gloire descend. Quand Dieu descend, sa puissance est à l'œuvre. Et ce matin, osons croire que nous avons un Dieu qui est grand, un Dieu qui est capable ce matin encore de se glorifier, parce qu'il est le Dieu de la promesse, mais il est aussi le Dieu de l'accomplissement de la promesse. Je voudrais terminer avec ce dernier point, pour dire que finalement, ce nouveau pharaon qui assujettit Israël à l'esclavage est un type incontestable de Satan. Tout comme Pharaon, Satan assujettit. Satan domine, il maintient dans la captivité. Il piège l'homme et la femme qui est sans Dieu dans une condition d'esclavage, sans aucune possibilité humaine de s'en sortir. Il soumet celui ou celle qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu à un service impitoyable. Et l'esclavage dont il est question ici est une image aussi de l'esclavage du péché. L'esclavage ici nous parle aussi de l'esclavage du péché. Et cela m'amène à dire simplement à quelqu'un, encore une fois, qui est là pour la première fois, celui qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu est esclave du péché. Il est dans un esclavage spirituel.
Et sa vie est maintenue dans la captivité. Il est sous la domination du diable. Et la Bible déclare que tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous prive d'être au bénéfice de la gloire de Dieu. Le péché nous prive d'être au bénéfice du but pour lequel Dieu nous a créés, être dans cette communion avec lui, communion parfaite avec lui. Et tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Mais ce matin, si tu es conscient que tu vis dans un esclavage spirituel, et si tu es conscient que tu es séparé de Dieu et que le diable s'est rendu maître de ton âme, peut-être que tu es profondément troublé par cette situation, tu vas être délivré, mais tu ne sais pas comment faire. J'ai une bonne nouvelle également pour toi. C'est que toi aussi, tu peux expérimenter quelque chose de différent aujourd'hui. Vous savez, le mot exode, le titre du livre où se trouve le texte que nous avons lu, c'est un mot qui signifie sortie. En fait, l'exode, c'est la sortie de l'esclavage en Égypte pour faire route en direction de la terre promise. Et c'est pourquoi Dieu t'a dit ce matin, j'ai vu ta souffrance, à toi aussi, j'ai entendu tes cris, les cris que te font pousser tes oppresseurs. Vous savez, il y a bien souvent des réalités spirituelles qui oppressent, des entités spirituelles qui font pousser des cris qui oppressent. Il y a des choses parfois, enfin pas parfois, mais souvent invisibles, que les gens autour de vous ne vont pas voir, mais que vous voyez, dont vous ressentez les effets qui vous font pousser des cris. Et peut-être que quand vous avez parlé, raconté ça à des gens autour de vous, ces personnes ont dit, mais ça ne va pas. Enfin, tu es fou ou tu es folle. Excusez-moi d'utiliser cette expression. Mais vous êtes en grande souffrance. Et pour quelqu'un, ça peut être une addiction. Et parfois, des personnes prennent des résolutions. Je vais arrêter de faire telle chose. Mais le lendemain, de bonne heure, comme si la chose les attendait au pied du lit, dès qu'ils descendent du lit, bam, ça répare. Et il y a encore cette tristesse-là. Ils sont attristés parce qu'ils sont esclaves de ces choses-là. Certaines personnes se sentent oppressées quand elles dorment la nuit. Et ça fait que parfois, elles ont du mal à fermer l'œil. Je me souviens d'une sœur, il n'y a pas si longtemps, qui n'était pas à Bordeaux, en fait, mais qui m'a appelé de là où elle était, avec son mari, pour me dire, pasteur, ça fait plusieurs jours que quand je dors, voici ce que je vois, et ça fait que j'ai du mal à dormir, mes nuits sont perturbées, etc. Je ne sais pas comment faire, et c'est comme ça, depuis un bon moment. J'ai essayé de comprendre un peu qu'est-ce qui a peut-être changé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et après avoir discuté avec elle, j'ai dit à son mari, impose la main à ta femme et nous allons prier ensemble. Et ce que nous avons demandé à Dieu, c'est que là, aujourd'hui même, lorsque la sœur allait dormir, que plus jamais ses nuits soient perturbées par ces éléments, par ces choses qui venaient perturber ses nuits. Et vous savez ce qui s'est passé? La sœur m'a appelé plus tard pour me dire, pasteur, la même nuit, Dieu m'a libéré. La même nuit, je n'ai plus vu ces choses-là parce que le Seigneur m'a libéré. Bien-aimé, notre Dieu peut agir dans ta vie, dans ta situation. C'est peut-être un péché particulier. Il n'y a peut-être pas d'échappatoire. Tu te sens peut-être misérable, malheureux. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais ce matin, la bonne nouvelle, c'est que toi aussi, tu peux expérimenter l'exode. Tu peux toi aussi sortir de toute forme et de toutes sortes d'esclavage spirituel pour faire route avec Dieu en direction de la terre promise. Il ne s'agit pas d'un exode physique. Je ne dis pas que vous allez quitter votre maison pour aller ailleurs. Hein? Non. Mais il s'agit d'un exode spirituel. L'exode, c'est la sortie de la captivité. L'exode, c'est la sortie de la malédiction. L'exode, c'est la sortie de l'oppression. Pour vivre la liberté en Dieu. L'exode, c'est la délivrance de l'esclavage du péché. L'exode, c'est la victoire. C'est le triomphe que Dieu a remporté sur l'esclavage du péché et sur la domination de Satan. L'exode, c'est la délivrance de la domination de Satan pour marcher en nouveauté de vie avec Dieu. Et ce matin, tu peux toi aussi commencer à faire route avec Dieu. Tu peux être délivré de toutes ces situations, ces choses qui t'oppressent. Dieu te dit simplement, j'ai vu, j'ai entendu et je suis descendu pour te délivrer. Je suis descendu pour agir personnellement dans ta situation. Dieu te dit, je suis descendu il y a plus de 2000 ans en prenant une forme humaine. Je suis descendu il y a plus de 2000 ans dans la personne de Jésus-Christ, mon Fils unique et bien-aimé. Je me suis abaissé en Jésus et je suis descendu pour te délivrer, pour faire de toi une nouvelle créature. Les choses anciennes vont relever du passé et toutes choses deviendront nouvelles. Parce que quand Dieu descend, c'est le surnaturel qui est à l'œuvre et il agit puissamment. Je suis descendu en Jésus-Christ sur le bois de la croix. Lorsque le corps de mon fils a été brisé,
lorsque son corps a été déchiré, meurtri à la croix, lorsque son sang a été répandu à la croix pour le pardon des péchés. Je suis descendu par l'œuvre que mon Fils a accomplie pour le salut de ton âme, le salut de tous ceux et de toutes celles qui se tournent vers moi par la foi en Jésus-Christ. Je suis descendu par l'œuvre de mon Fils. Je suis descendu par sa mort. Je suis descendu par sa résurrection. Je suis descendu pour que tes péchés soient pardonnés. Je suis descendu pour libérer ton âme de l'esclavage du péché. Je suis descendu pour ôter le poids de ta culpabilité. Je suis descendu pour te faire passer de la mort à la vie. Je suis descendu pour te faire passer des ténèbres à la lumière. Je suis descendu pour te sauver, pour te libérer, pour te délivrer, parce que je t'aime. J'ai vu, j'ai entendu, je suis descendu pour agir. Et ma conclusion, je termine vraiment. Vous savez, on parlait tout à l'heure, au début, de ce troisième aspect de la promesse de Dieu faite à Abraham. Ce troisième aspect qui est la relation avec Dieu, la présence de Dieu parmi son peuple, pour être en communion permanente avec eux. Dieu a vu ta souffrance, il a entendu. Il est descendu pour te délivrer en Jésus-Christ afin que tu entres dans une relation nouvelle et personnelle avec lui. Et tout ce que Dieu te demande, c'est, comme on l'a dit déjà, c'est d'accepter Jésus-Christ. Si ce n'est pas encore le cas, tout ce que Dieu te demande, c'est de lui confier ta vie, de lui confier ton besoin ce matin, de lui confier ta situation. Encore une fois, parce qu'il a vu, il a entendu, et il est descendu pour agir. Il te demande simplement d'ôter tes souliers, parce que la terre sur laquelle tu te tiens, tu t'es sainte. Est-ce qu'on peut simplement baisser les yeux, baisser les têtes, et couper le front et fermer les yeux? Et peut-être ce matin, avant de redonner le micro, peut-être lancer cet appel. On a abordé plusieurs points, plusieurs sujets. Peut-être qu'il y a un point en particulier qui t'a interpellé. Tu t'es identifié, reconnu dans un point qui a été apporté ce matin, partagé ce matin. Peut-être que le Seigneur t'invite simplement ce matin à ôter peut-être des souliers. C'est vrai, peut-être que ça t'a coûté beaucoup cher, mais il te dit ce matin, ôte ces choses-là. Parce que là où tu te trouves, l'endroit où tu te trouves est un lieu saint. Ou peut-être que tu vis une situation particulière et comme on l'a dit, Dieu a vu, il a entendu. Et même si la situation te paraît impossible à résoudre, et notre Dieu est le Dieu tout-puissant, comme on l'a rappelé ce matin. Et il veut agir personnellement dans ta situation. Ce matin, je ne te demande pas de regarder un homme, à une personne et même à ta situation. Regarde à Dieu ce matin et regarde à ce qu'il a accompli pour toi à la croix en Jésus-Christ. Regarde ce matin à Dieu. Lève les yeux et regarde à Dieu. Et même si dans ton esprit, tu te dis que c'est fini, il n'y a plus aucune solution, regarde à Dieu simplement ce matin et attends-toi à son action. Attends-toi à cette action de Dieu ce matin. Ce matin, peut-être que quelqu'un aussi est là pour la première fois et qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ. Et ce matin, vous voulez prendre l'engagement de recevoir Christ dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur. Et si dans un des points qui a été partagé, vous vous êtes senti interpellé, je vais simplement vous demander de lever la main là où vous êtes, alors que nous avons les yeux fermés, les têtes baissées, et nous allons prendre le temps de prier ensemble. Amen. J'ai vu votre main. Amen. Vous pouvez la baisser au fur et à mesure. Amen. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? Vous pouvez la baisser au fur et à mesure. J'ai vu votre main. J'ai vu votre main. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre ce matin qui veut répondre? Levez la main simplement pour répondre à cet appel. J'ai vu votre main. Vous pouvez la baisser au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre? Amen. J'ai vu votre main. J'ai vu votre main. Amen. Amen. Seigneur, je veux ce matin te prier pour mon frère ou pour ma soeur. Alors que nous sommes venus ce matin, nous avons apporté cette parole, et en toute simplicité, mais nous savons que, Seigneur, tu ne parles pas en vain. Et ta parole ne retourne point à toi sans avoir accompli son effet. Et nous croyons ce matin de tout notre cœur que cette parole qui a été prêchée va accomplir son effet dans les cœurs et dans les vies au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que mon frère et ma sœur vivent, mais Seigneur, je crois de tout mon cœur que tu as vu et tu as entendu et tu es descendu pour agir dans leur situation. Et Seigneur, ce qui est impossible maintenant devient possible au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que les portes qui jusqu'à présent étaient restées fermées, que ces portes s'ouvrent au nom de Jésus. Les situations qui étaient jusqu'à présent bloquées se débloquent au nom de Jésus-Christ. Ceux, notre Dieu, qui s'attendent à toi pour la guérison dans leur corps, Seigneur, ce matin, pose ta main sur eux. Je t'en supplie, Seigneur Jésus-Christ,
par ta maître issue, nous avons été guéris, Jésus. Et je prie afin que, Seigneur, tu visites le corps de mon frère, le corps de ma soeur, et que sa santé soit complètement restaurée. Au nom de Jésus, Seigneur, ce matin, étends ta main. Tu vois les cœurs, tu vois les besoins. Agis, Seigneur, dans cette situation. Et peut-être que, Seigneur, tu invites ce matin quelqu'un à ôter ses souliers parce que tu l'appelles à un service particulier, parce que, Seigneur, tu l'appelles à être mis à part pour toi. Seigneur, donne-lui la force vraiment, Seigneur, comme Moïse, de réaliser qu'il est en face du Dieu saint, du Dieu qui se distingue par la grandeur de son pouvoir, du Dieu qui l'invite à ôter ses souliers. Merci, mon Dieu, de te souvenir également de celui ou celle qui est là pour la première fois et qui a peut-être levé la main pour dire « Oui, Seigneur, je t'accepte. » Merci de le bénir, de l'encourager, Seigneur notre Dieu, afin qu'il demeure dans cette vie avec toi. Sois béni, Seigneur, pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Je vais laisser toute la place à Gérald. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, je n'aurai pas peur de crier. Alors je compte sur vous pour crier haut et fort pour notre Dieu. Amen. Super. Tu es la lumière qui brille dans le noir.
la prière. Jésus, nous voulons te remercier pour ces bons moments passés dans ta présence, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci vraiment pour tous ces chants, Seigneur, toutes ces paroles qui ont touché nos cœurs. Merci, mon Dieu, parce que tu es un Dieu fidèle. Et je sais, Seigneur, qu'on peut repartir d'ici avec cette force en nous, cette espérance, Seigneur Jésus. Et on sait que tu es là pour prendre soin de nous, Seigneur. Alors bénis chacun de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Bénis-nous tout au long de cette semaine et aide-nous vraiment à continuer à t'apporter, Seigneur, notre louange au quotidien. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, Jésus. Amen. Bonne semaine à tout le monde.